l'identification des lapines ou bien des lapins, mais dans l'ensemble des reproducteurs. D'accord? Comment se fait l'identification des lapins sur les fermes? Voilà comment ça se passe. Vous allez acheter une ardoise que vous allez diviser en deux. Voilà, pour question de coût, quoi. Diviser en deux, diviser en deux. Sinon, que vous pouvez prendre une ardoise pour une lapine. Ok. D'accord? Et sur cette ardoise, qu'est-ce qu'on marque? On marque la date de mise en production de la femelle. L'identification de la femelle, ici c'est FA1, c'est-à-dire femelle A1. D'accord? Sur l'ardoise, on met accouplé le, c'est-à-dire le mâle, la date à laquelle elle a été accouplée et le mâle par lequel elle a été accouplée, donc le mâle B. D'accord? Date de mise bas. Si la date de mise bas est le 25 mois 2021, la date de mise bas va être le 25 mois 2021. Donc ça, on appelle ça, qu'on appelle les informations individuelles, les tableaux individuels. Donc sur chaque porte, ou bien sur chaque cage d'une lapine, il doit avoir ces informations-là. Pareil pour les mâles. Pour les mâles, on met date de mise en production, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a commencé à accoupler. Après ça, vous allez mettre comment appelle, son âge, son nom et son âge. Et comment appelle son âge, oui. Son âge. Parce que la date à laquelle elle a été mise en production, c'est son âge. Et vous mettez son nom. D'accord? Et comme ça, ça vous permet de faire le suivi sur les fermes. On sait que cette femelle a été accouplée aujourd'hui par le mâle B à telle date, et ils ont fait 6 enfants. Supposons que le mâle a accouplé 2 femelles et le résultat n'est pas bon, c'est que le mâle est défaillant. On saura toujours que c'est le mâle. Mais si tu sais, ils ne sont pas identifiés, on ne sait pas par qui elle a été accouplée et qu'elle fait une fausse couche ou bien elle fait des mises bas, mais les lapins ne sont pas nombreux ou bien il y a des soucis, on ne saura pas de qui vient le problème. Est-ce que ça vient du mâle ou bien de la femelle? Puisqu'on sait que c'est le mâle A qui s'est accouplé avec la femelle B, donc du coup s'il y a un souci, ça doit venir de l'un des deux. Donc du coup on va commencer à faire les recherches et on saura que c'est le mâle A parce qu'il a accouplé 3 femelles, c'est le même résultat. Donc il est défaillant. Sans ces informations individuelles, on ne saura pas comment faire les suivis. D'accord? Donc c'est juste pour vous dire, voilà comment il faut faire les identifications. Donc sur les tableaux individuels. Maintenant, à la ferme, dans la ferme, il doit avoir à la rentrée de la ferme, comme ici par exemple, un grand tableau qu'on appelle le tableau général. Le tableau général comporte, on met d'abord, on écrit en haut, l'effectif de la ferme. Il y a combien de femelles? Il y a combien de mâles? Il y a combien de lapins de 1 mois? Combien de lapins de 2 mois? Combien de lapins de 3 mois? Combien de lapins de 4 mois? Ça, c'est l'effectif général. On vient un peu en bas, d'accord? On descend pour écrire nombre de femelles gestantes. Si vous avez 10 femelles qui sont là et qu'il y a 5 qui sont gestantes, vous mettez 5 lapines gestantes. S'il y a des lapines qui ont fait des mises bas, 5 lapines qui ont fait des mises bas. Nombre de lapéraux, 5, 10, 15, ça dépend. En bas, on met traitement en cours. Administration d'antibiotiques. Qu'on appelle oxytétracycline 10%, d'accord, pour tes lapins, etc., etc. Donc, une fois que tu rentres sur la ferme, il y a toutes les informations de la ferme sont là. Tu n'as pas besoin d'attendre le cultivateur ou bien poser des questions au cultivateur. Qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur as administré aujourd'hui? Il y a quel traitement en cours? Combien de femelles qui ont fait les mises bas? Tout est sur le tableau général. Donc, c'est là se trouvent toutes les informations concernant la ferme. Quelle nourriture ils mangent, si ce sont des granulés, vous mettez des granulés, Ivogrin, Fassi, etc., etc. Ça fait des publicités. Voilà un peu. Donc voilà un peu ce qui concerne qu'on appelle les identifications et le tableau général d'une ferme. D'accord? Ok. Donc on va prendre une pause et puis on revient tout à l'heure. Pour les femelles qui ont fait des mises bas, je vous conseille de les palper, surtout les mamelons, au moins chaque 2 jours. Tu peux faire chaque jour, il n'y a pas de problème. Parce qu'il peut s'avérer que la femelle a fait sa mise bas, elle a bien allaité ses enfants, et quelques jours après, elle n'a plus de lait. Ça peut être provoqué, comme ça peut être chose. Voilà. Donc, elle n'a plus de lait. Après, on va chercher la raison. Mais pourquoi les lapéraux? C'est ce qui provoque la mortalité de lapéraux sous mer. Donc, du coup, la lapine est là et elle n'a plus de lait. Donc, elle ne peut pas donner à téter parce qu'elle n'a plus de lait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir palpé la femelle et que vous avez constaté qu'elle n'a pas de lait parce qu'il y a une couche épaisse qui se trouve au niveau de sa poitrine. Quand cette couche épaisse n'est pas vraiment épaisse, c'est qu'elle n'a pas de lait. Quand tu touches et que tu ne sens pas cette épaisseur, c'est qu'elle n'a pas de lait.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui administrer soit l'oxytocine, hormoniprane. Voilà les deux. À la dose de 0,15, d'accord? Et vous allez voir que ça va booster la sécrétion du lait. Donc, comment ça se passe? Voilà, vous prenez la femelle comme ça, vous tenez la peau du dos, pour la maîtriser, vous ramenez ses oreilles, et comme ça, vous palpez, voilà, vous allez sentir une couche épaisse, voilà, et vous saurez qu'il y a du lait. Mais si vous ne sentez pas cette couche molle, tendre, c'est qu'elle n'a pas de lait. C'est ce qui prouve souvent des mortalités de l'apéro sous-mer. D'accord? Voilà. Donc, il faut les palper au moins une fois chaque 2 jours. Donc, 2 ou 3 fois par semaine. D'accord? Pour éviter, qu'on appelle la mortalité de l'apéro sous-mer. D'accord? On va prendre une pause et puis on revient. Okay. La conservation des aliments. Ça, c'est le second point. La conservation des aliments, c'est une mauvaise conservation. Parce que les aliments sont conservés en plein air, ce qui n'est pas normal. D'accord? Parce que l'aliment ne doit pas être trop en contact avec l'air. D'accord? Surtout que nous ne sommes pas loin de la mer, de la lagune. La brise de mer peut avoir des effets négatifs sur ce qu'on appelle les aliments. Et d'aucuns diront demain, non, mais la personne est en train de mourir parce que je donne mes aliments A ou B à mes lapins. Non! Une maison de production d'aliments ne peut pas se permettre de vendre des aliments qui ne sont pas bons à ses clients, sachant que ce sont eux qui font leur force. Puisque si vous n'achetez pas les aliments, personne ne viendra, ils n'auront pas de l'argent. Donc ils n'ont pas intérêt à vendre des aliments qui ne sont pas bien. Il peut y avoir une erreur de composition, je suis d'accord. Mais pour dire que vous avez une maison qui fait des aliments pour tuer les sujets, vraiment là, je n'ai pas encore vu. Mais il peut y avoir une erreur de composition. C'est arrêté. C'est arrêté.